Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment renforcer ses ischio-jambiers. L'ischio-jambier, c'est le muscle situé à l'arrière de la cuisse et il subit généralement des déchirures. Il est donc très important de le renforcer, mais avant tout, je vais te parler un petit peu de ce muscle, on va comprendre un petit peu comment il fonctionne, pourquoi il subit généralement des déchirures et juste après, je vais te montrer plein d'exercices que tu vas pouvoir réaliser sans matériel. Donc l'ischio-jambier, c'est quoi? C'est trois petits muscles qui forment l'ischio-jambier. Il est constitué de trois parties, trois chefs, qui viennent s'insérer sur le coxal et qui viennent se terminer sur la jambe. Il va me permettre de faire cette petite extension de hanche, puisque au niveau du bras de levier, au niveau de la tension qu'il exerce, au niveau de la hanche et de la jambe, c'est assez faible. Donc il va me permettre aussi de faire une petite extension de hanche, puisqu'il s'insère sur la hanche. Mais à partir de ce niveau-là, c'est le fessier qui va rentrer en jeu. Donc on a une petite extension de hanche avec l'ischio-jambier. Mais il me permet principalement de faire cette flexion au niveau de mon genou. Et c'est principalement sur ce mouvement-là qu'on vient le recruter, qu'on vient le travailler. Sur la flexion du genou, l'ischio-jambier, il intervient sur les parties latérales. Donc en fait, on ne va pas retrouver qu'une seule flexion frontale. Il est important de le travailler sur les côtés, que ce soit sur le côté latéral ou interne, ou même, on va dire, recentré sur le bord frontal. La raison, elle est très simple, c'est comme je te l'ai dit, il y a trois parties, il y a trois chefs, trois petits muscles, qui partent de l'os coxal, mais qui viennent s'insérer sur les côtés, au niveau du tibia et de la fibula. Et par conséquent, quand je viens basculer sur le côté latéral, c'est l'insertion au niveau de la fibula qui vient travailler, et sur l'autre côté, c'est l'insertion principalement au niveau du tibia qui va travailler. Pourquoi l'ischio-jambier est plus exposé à la déchirure qu'un autre groupe musculaire? La raison est très simple, c'est qu'on va avoir un déséquilibre entre les quadriceps qui sont sur la face avant et l'ischio-jambier qui lui est sur la face arrière, au niveau de la cuisse. Et donc ce déséquilibre au niveau du rapport de force entre les quadriceps qui sont un ensemble de 4 muscles, contrairement à l'ischio-jambier qui lui en a que 3, on va retrouver aussi des muscles qui vont être beaucoup plus puissants, qui sont très travaillés, sur tous les exercices de poussée, tu vas ressentir et travailler principalement tes quadriceps. Les ischio-jambiers, eux, interviennent énormément de manière passive, ils viennent contrôler le mouvement et ils travaillent énormément sur la phase excentrique, c'est-à-dire lorsque tu viens étendre les fibres. On va avoir un énorme déséquilibre au niveau du rapport de force entre les quadriceps et l'ischio-jambier. C'est ce qui crée la déchirure, c'est ce qui crée principalement la blessure sur ce groupe musculaire. Alors, pour le tout premier exercice, tu te mets au sol directement, tu t'allonges et tu viens créer un angle avec tes genoux. Donc l'angle, tu vas pouvoir le varier. Aujourd'hui, on va travailler avec un angle environ de 90 degrés directement au sol et tu viens redresser directement tes fesses. Tu viens en fait faire une extension au niveau de ton bassin et tu viens ressentir principalement tes ischio-jambiers mais aussi tes fessiers. Donc là, l'objectif, c'est de travailler, de bloquer en haut et de redescendre tranquillement. On vient travailler sur des séries longues, on va viser environ 15 répétitions si tu le peux, donc vas-y tranquillement. Et puis tu viens faire des extensions au niveau de ton bassin, tu remontes tranquillement et tu contractes arrivé en haut. Maintenant pour la deuxième variante, tu viens directement travailler avec tes talons. Dans le premier exercice, c'était les pieds au sol. La deuxième variante, tu te mets sur tes talons et tu fais le même exercice, tu remontes directement. Là, tu vas voir que tu ressens un peu plus tes ischio-jambiers puisqu'on vient isoler quelques groupes musculaires qui rentrent en jeu dans l'extension de hanche. Quand tu as les pieds au sol, tu as plus de surface, tu as plus de contact, tandis que là, quand tu te mets directement sur les talons, le contact au sol est plus petit et par conséquent, tu viens ressentir plus tes ischio-jambiers. Donc là, pour cette troisième variante, on vient travailler sur une amplitude musculaire un peu plus grande, on vient étirer un peu plus l'ischio-jambier en avançant les pieds, tu te mets sur tes genoux et tu recommences en faisant des extensions de bassin. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on sollicite un peu plus l'extension de hanche, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, l'extension de hanche de l'ischio-jambier, elle intervient que sur un faible degré de liberté. Au-delà d'un certain seuil, c'est le fessier qui rentre en jeu. Là, on vient mettre vraiment l'accent sur l'ischio-jambier. Donc là, pour les trois premières variantes, j'ai oublié de le préciser, mais tu viens travailler sur 4 séries environ. Si tu peux faire 3 ou 4 séries, c'est très bien. Et on vient viser 15 à 20 répétitions par série. Si tu ne peux pas aller jusqu'ici, c'est pas grave. Au contraire, vaut mieux redescendre pour progresser et monter petit à petit. Mais là, on vient vraiment viser l'endurance musculaire pour renforcer les ischio-jambiers. Pour la cinquième variante, on va se remettre sur un angle à 90 degrés environ, mais on va travailler avec un seul pied. Donc là,
pied au sol, je ne suis pas sur le talon mais pied au sol et je viens remonter directement. Donc là, 6e variante, on place directement le talon au sol, on n'est plus sur le pied mais sur le talon et de même, on refait le même travail avec une jambe. Donc, ce que je t'invite aussi à faire sur chacune des variantes, c'est d'incliner tes pieds, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. La raison est très simple, comme je te disais, il y a 3 chefs, il y a 3 parties musculaires sur l'ischio-jambier et ils viennent s'insérer soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, grossièrement. Donc le fait d'incliner ton pied soit à droite, soit à gauche, tu viens travailler un peu plus un groupe musculaire qu'un autre. Au lieu d'avoir les pieds à plat en face de toi, tu peux les incliner sur le côté et faire tes extensions et là tu viens ressentir un peu plus la partie latérale de l'ischio-jambier. Et de même, tu peux incliner vers l'intérieur et là, tu viendras ressentir la partie un peu plus interne de l'ischio-jambier. Une autre variante intéressante aussi, tu réalises simplement une petite flexion avec ton genou et tu viens pousser sur tes talons. Et là, on est en isométrie, on ne bouge pas et on vient travailler ces ischio-jambiers en isométrie. Pour cet exercice-là, ce que je te recommande, c'est de mettre un petit coussin, un tapis, peu importe, parce que sur le carrelage, ça fait un peu mal. Donc tu mets tes genoux sur le coussin, tu cales tes pieds sous un mobilier. Ça donne ça, je suis à ce niveau-là. Je me bascule tranquillement en retenant la charge et je me rattrape avec mes mains. Je me repousse et je recommence. Au départ, il ne faut surtout pas maintenir la position trop longtemps, puisque là, on fait un travail excentrique et c'est justement sur le travail excentrique que tu provoques les micro-lésions. Donc, vas-y tranquillement, ça peut provoquer énormément de courbatures. Tu peux ressentir des petites douleurs par la suite, le lendemain, le surlendemain, voire peut-être pendant une semaine, si tu n'es vraiment pas habitué à travailler ce groupe musculaire. Sur ce genre d'exercice-là, on va éviter de viser directement les grosses séries, de faire des 15-20 répétitions. Vise plutôt 8 à 10 répétitions tranquillement, et puis tu vas monter petit à petit. Là, on vient travailler un peu plus sur du ressenti musculaire, puisque comme je te l'expliquais, tu viens bloquer, et dès que ça commence un peu trop à tirer, tu relâches, et tu te repousses. Et petit à petit, tu vas être capable de retenir un peu plus la charge et vraiment de travailler sur une amplitude complète. Et ce que tu peux faire aussi sur cet exercice-là, c'est te remonter tranquillement et réeffectuer une poussée comme tu l'as vu avec mes ischio-jambiers. Donc en fait, je retiens la charge et à ce niveau-là, je fais juste une petite poussée et je retravaille avec mes ischio-jambiers. Voilà. Mais tu y vas vraiment tranquillement parce que l'ischio-jambier, c'est vraiment un muscle délicat. N'oublie pas, tu as 2 variantes pour cet exercice-là, j'ai oublié de le préciser. La première, tu retiens la charge simplement et tu te repousses totalement. Et la deuxième variante, tu viens retenir la charge tranquillement et tu effectues une petite poussée afin de retravailler sur la phase concentrique. Donc, tu viens te redresser tranquillement en poussant sur tes ischio-jambiers. Voilà, l'objectif de la vidéo, c'était de te proposer plein de variantes possibles sans matériel pour que tu puisses travailler depuis chez toi les ischio-jambiers, les renforcer si tu fais de la course à pied, si tu fais un sport en particulier qui nécessite la course. Et je t'invite vivement à renforcer ce groupe musculaire puisqu'il te permettra d'augmenter tes performances sportives et en plus de ça, il te préviendra, il te limitera grandement les blessures puisqu'il est assez frêle et c'est pas un muscle qu'on a pour habitude de travailler. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.